Le principe de base, peut-être, c'est que la santé est, le produit d'une construction permanente et tout au long de la vie. Autrement dit, la santé, c'est pas juste un état de santé. On peut évidemment faire le point sur un état de santé à un moment T. La santé se construit. Elle on a des éléments de départ, on va dire, elle est donnée, à la naissance, mais ce qui est donné ne constitue qu'une infime partie de ce qu'elle sera. Tout dépend ensuite des conditions qui vont permettre le travail de santé tout au long de la vie. Quand je parle de travail de santé, c'est évidemment en aucune manière pour signifier que c'est à chacun de construire sa santé dans son coin, heu, ou en s'appuyant sur, les recommandations, qui de plus en plus nous sont adressées sur le mode, manger 5 fruits et légumes par jour, prendre, l'escalier plutôt que l'ascenseur, boire, régulièrement et cetera. Je me souviens d'être allée, à l'occasion d'une étude, dans une salle d'attente, d'un service de, santé au travail, et il y avait une affiche dans cette salle d'attente. J'avais rendez-vous avec le médecin, donc je regarde l'affiche. Le titre de l'affiche, c'était «La prévention des accidents du travail». Et sous cet intitulé, il y avait, un certain nombre de recommandations, sous forme de post-it, heu, du genre: manger 5 fruits et légumes par jour, prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur, et cetera, et cetera. Là, je dis: «Mais c'est pathétique». C'est pathétique, c'est-à-dire que la prévention des accidents du travail reposerait sur une hygiène de vie qui nous est, recommandée indépendamment, complètement, à la fois des conditions de vie et des conditions de travail. Ça n'a pas de sens d'aborder les choses comme ça. Ça permet évidemment une chose, c'est d'externaliser la question de la santé hors du champ, de l'entreprise ou de l'organisation. C'est-à-dire c'est l'affaire de chacun et plutôt à la maison, hein. Bien sûr que non. On sait que, la santé peut se construire, mais aussi se déconstruire au travail. Heu, Toute l'histoire de la médecine du travail en atteste. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a installé une médecine du travail. Donc le travail de santé concerne chacun, et j'insiste pourquoi, sur le fait que ça concerne aussi chacun, c'est que bien souvent, hem, et c'est vrai sans doute jusqu'à, heu, 50 ans, 45-50 ans. Après les choses commencent à changer parce que le corps nous envoie des signaux qu'on finit par prendre en compte. Disons que pendant un temps long, on peut ne pas s'écouter, et mettre au premier plan la réponse, aux attendus sociaux, et notamment la réponse aux prescriptions professionnelles. Il faut être à la hauteur des attendus du travail et pour ça, on peut s'oublier et je vois que les histoires de burn-out sont souvent des histoires comme ça. Souvent, les gens s'effondrent en disant dans l'après-coup: «Mais en fait, il y avait des indices que je n'ai pas voulu écouter, je n'ai pas entendu. J'ai été jusqu'au bout, j'ai été au-delà de mes forces et je suis tombée». Il y a une telle sollicitation à l'engagement, une telle sollicitation aussi, à la qualité du travail, alors que les conditions aujourd'hui pour faire un travail de qualité sont, dans beaucoup de secteurs d'activité, plus du tout au rendez-vous. Donc finalement, comme je le disais précédemment, on prend sur ses ressources personnelles jusqu'à épuisement. Je pense aussi que cette attention, ce souci de soi, s'accompagne en général en même temps évidemment d'un souci des autres. Je veux dire quand on pense que travailler, c'est aussi, heu, l'attention portée à la santé, dans tous les postes occupés, le sien, celui des collègues, celui du manager, celui du RH, la santé au travail n'est pas l'affaire, des experts en santé au travail. La santé au travail n'est sûrement pas seulement du médecin du travail. Le manager doit intégrer dans son activité professionnelle de manager cette question du travail de santé. Comment est-ce que je crée ou pas les conditions qui vont permettre aux salariés de préserver leur santé, de développer leur santé? C'est la question des marges de manœuvre,
dans l'exercice de l'activité professionnelle, marge de manœuvre très bien étudiée par les ergonomes depuis des années, qui permettent de singulariser la manière de faire, singulariser parce qu'on a besoin de singulariser. La santé se construit dans le fait qu'on travaille avec un corps, avec une psyché, euh, où on a à la fois la possibilité donc d'ajuster le mode opératoire à ce qu'on est, mais aussi à ce qu'on souhaite. C'est aussi la possibilité de voir cette singularisation reconnue. On parle aujourd'hui de diversité, c'est très à la mode dans le monde du travail, diversité. Mais la diversité, c'est d'abord la reconnaissance de la singularité de chacun dans l'activité professionnelle. Contribution singulière à la poursuite d'un objectif commun. C'est aussi ce qui définit d'ailleurs le collectif de travail. Contribution singulière à la poursuite d'un objectif commun. C'est pas l'uniformisation, c'est pas la cohésion. La coopération suppose la reconnaissance des différences, et notamment des différences, y compris bien sûr au plan de la santé. Donc le travail de santé, pour moi, ne peut en aucune manière être réalisé seul.